Dans les années 50, on pouvait encore trouver des cartes postales vantant les prostituées de Bou Saada. Dès 1830, l'accès à ce supposé paradis sexuel va être résolu par l'application méthodique du réglementarisme. L'Algérie va devenir un véritable laboratoire dans lequel on va pouvoir tester les mesures phares du système, tout en y ajoutant une création de toutes pièces. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Et donc ces quartiers réservés vont devenir de véritables usines à vices, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes, des quartiers clôturés de murailles avec un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée, dans lequel sont réunis, nous dit-on, l'ensemble de la prostitution officielle d'une ville. Le but du système réglementariste n'est pas de produire une prostitution qui soit saine. Le but du système réglementariste, c'est de permettre à une catégorie de femmes d'être sacrifiées et de surcroît, comme nous sommes dans un système capitaliste, de rendre la sexualité, qui comme vous le savez fait gagner beaucoup d'argent, rentable. La colonisation et les guerres coloniales ont été vraiment des fabriques d'une nouvelle virilité. Or, cette virilité, elle s'exprime de deux manières. En tout cas de deux manières extrêmement visibles. C'est bien sûr la guerre, d'un côté, une guerre qui concerne en général les hommes, et c'est la question de la sexualité. Parce que quand on a fait la guerre et qu'on a vaincu, quelle est la meilleure manière de prouver au vaincu qu'il est vaincu? C'est en s'appropriant ces femmes. Et donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie Perrier qui nous parle de sa recherche sur la sexualité, notamment la prostitution en Algérie. Alors pendant l'époque coloniale, tu nous parlais de cette concentration du vice, de ces bordels. Bonjour Dorothée, je suis ravie d'être là. Donc Aurélie, tu as écrit ta thèse sur la sexualité et les questions de genre dans l'Algérie coloniale du 19e siècle. Pour rappel à nos auditeurs, l'occupation française de l'Algérie commence en 1830 et s'étend jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie obtient son indépendance. Avant l'occupation française de l'Algérie, l'Algérie était une province de l'Empire ottoman. Parlons aujourd'hui de la prostitution à l'époque coloniale en Algérie. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous raconter comment existait la prostitution avant l'arrivée des Français en Algérie? Parce qu'elle existait. Alors oui, elle existait, mais sous différentes formes. Et c'est vrai que pour bien mettre en lumière les changements qui sont amenés avec la présence française, il faut peut-être parler d'abord de ce qui existait à l'époque ottomane. Donc les prostituées étaient vraiment faisaient partie intégrante de la société et elles n'avaient pas elles ne souffraient pas de stigmatisation. Et c'est quelque chose qui change avec donc l'arrivée des Français en Algérie et notamment si tu peux commencer par nous raconter pourquoi en fait il a fallu pour les autorités coloniales réguler la prostitution dès leur arrivée. Ce qui est intéressant, c'est que à peine un an après avoir débarqué en Algérie, les Français embauchent les services d'un individu qu'on appelait le mésoir, donc qui existait à l'époque ottomane et dont le rôle était de superviser un peu les courtisanes. En tout cas, ce qui m'a étonnée dans ton travail, c'est que les élites algériennes participent à cette organisation de la prostitution, notamment les autorités religieuses. Voilà, donc j'ai parlé en premier lieu du mésoir, qui a initialement accepté de travailler pour les Français, donc de donner le registre des femmes courtisanes qu'il avait inscrites. Mais il y a aussi d'autres personnes, notamment le cadi, le juge musulman. Donc on sait qu'il y a eu quand même un certain aller-retour entre les élites religieuses et puis la police des mœurs, qui interroge un peu, parce qu'on a tendance à penser que ça aurait pu être que le reflet d'une volonté finalement française. Mais effectivement, comme tu le notes, c'est surprenant de voir qu'il y a cette connivence entre les élites algériennes et françaises. Alors, comment on peut faire sens de ça? L'occupation française signifie la présence sur le sol algérien de contingents militaires très importants. Donc, qui dit présence masculine dit bien sûr nécessité de gérer la demande sexuelle de ces hommes. Et en fait, les espaces traditionnels de plaisir charnel qu'on a évoqués au début du podcast
tendent à se transformer pour ressembler finalement de plus en plus au bordel où il y a une taylorisation de la sexualité. Une taylorisation? C'est-à-dire qu'il y a il y a certaines prostituées, et notamment au XXe siècle, qui ont jusqu'à 70 clients dans la journée. Donc, à la chaîne. On est tout de suite dans la consommation d'un corps. C'est parfois minuté, etc. Et le but est lucratif, quoi. Donc c'est vraiment le capitalisme sexuel. Justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes. Parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Dans la réalité, c'était souvent bien plus compliqué, et comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de touristes qui venaient, pour des raisons, vraiment donner libre cours à leur désir sexuel et leurs fantasmes. Donc dans la réalité, en fait, la prostitution était un ferment de métissage. Justement, oui, je voulais en venir à là. C'est un lieu de rencontre, finalement, la prostitution entre Français et Algériennes. Et ce que je trouvais très intéressant de ton travail, c'est notamment de voir que les prostituées sont les premières à s'habiller à la française, à porter des noms français. Donc il y a toute une transformation des femmes algériennes au contact de ces Français qui s'opère. Cette idée de contaminer, en tout cas d'importer des idées, des pratiques, des normes européennes dans la société algérienne. Notamment la présence de l'alcool, parce que dans les bordels il y a de l'alcool. Est-ce que ça contribue à la diffusion de cette consommation dans la société algérienne? Alors en fait, il y avait une régulation contre la présence d'alcool dans les bordels. Mais ce qui se passe, c'est plutôt que les prostituées, après, sortent du bordel, ou en tout cas, tu évoquais tout à l'heure la folklorisation de la prostituée. Il y avait notamment une tribu en particulier dans l'Algérie ottomane qui était connue pour former des courtisanes. Et c'était quelque chose où les mères formaient leurs filles, etc. Et c'est quelque chose qu'elles pratiquaient pour un temps, pour amasser un petit pécule avant de se marier, et qu'ensuite elles abandonnaient entièrement cette profession. Dans l'introduction que vous signez avec d'autres historiens, qui est blindée scientifiquement, celle-là. Par rapport à ce qu'on a vu, elle n'est pas d'une violence folle. Elle l'est parce qu'elle est à la fois quelque chose qui montre qu'il n'y a aucune retenue. On est au bordel, au BMC, bordel militaire de campagne militaire. Et on voit bien qu'il n'y a aucune pudeur et que la mise en scène de la photo, elle est justement de montrer que tout ça appartient à ces militaires qui sont là. Et là, on est en quelle année? On est au milieu des années entre 25 et 30. On voit bien au niveau, qu'on est certainement dans le sud algérien, au niveau des uniformes. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est la mise en scène qui est proposée. Il y en a d'autres dans le livre. On voit la mise en scène à un moment de jeunes filles qui font la pyramide des prostituées. Des comme ça, on en a vu des centaines. 1 millier de prostituées à peu près qui vivaient dans une ville fermée avec des cinémas, des bars, des restaurants, des lieux de divertissement. Et on allait au bordel. Mais cette fois-ci, c'était pas un lieu, c'était une ville bordel. Et les Français ont inventé ça. C'est-à-dire qu'ils ont inventé quelque part des mondes qui n'existaient pas avant leur arrivée, sont devenus des mondes du réel, car ça faisait partie de leur harem à eux, de leur compensation d'être là-bas, de ce monde qu'ils découvraient et qui devenait le leur, où ils avaient tous les droits. Ils ont tous les droits au point que quand la guerre d'Algérie aura lieu, comme la guerre au Cameroun aura lieu, comme la guerre d'Angola ou au Mozambique aura lieu avec les Portugais, la guerre du Vietnam, ces hommes qui seront militaires 20 ou 30 ans plus tard, leurs successeurs, considéreront qu'avant de partir, il faut violer. Et les guerres coloniales seront parmi les plus violentes sur le corps des femmes qu'on ait connues. Parce que partir de ces empires, c'était donc laisser derrière soi ces femmes. Et la meilleure manière de les punir, d'abandonner quelque part le colon, ça a été de détruire leur corps et donc de les violer. Et donc ces histoires, elles ont un impact réel. C'est que tout ça a fabriqué un droit de propriété sur ces corps. C'est pas simplement des prostituées qu'on mettait en scène là. C'était des prostituées aux colonies. Et par définition, elles n'étaient là que pour servir le blanc et le colonisateur. Salam alaikum, Jacques Chirac. C'est la première visite d'État d'un président français depuis l'indépendance de l'Algérie. Traversée sur le boulevard Zirout Youssef. Visite exceptionnelle, protocole exceptionnel, une pluie de confettis. Même la marine s'y met. Accueil exceptionnel aussi. La police a compté 1,5 million d'Algériens dans la rue.